Les règles de la prière. La description de la prière a été faite en détail par les savants et des livres ont été écrits dessus et ils ont dit: il n'est pas permis de mettre fin à son intention pendant la prière. Si le fidèle a comme intention de rompre sa prière, alors elle est rompue. Il lui faudra alors la recommencer. Celui qui commence une prière surérogatoire ne peut pas changer son intention pendant celle-ci pour en faire une prière obligatoire. Et celui qui débute une prière obligatoire seul, puis il voit un groupe arriver, il peut alors changer son intention en passant d'une prière obligatoire à une prière surérogatoire. Il termine alors ces deux unités, ces deux rakats, ou ce qui lui en reste. Ensuite, une fois terminé, il va prier avec le groupe. La lecture de la Fatiha est obligatoire pour tout prieur, même s'il est dirigé par un imam et que la prière se fait à haute voix. Et cela en rapport avec le hadith d'Ubadah ibn Samit, qu'Allah se satisfait de lui, où il a dit: nous étions derrière le messager d'Allah, paix et salutations d'Allah sur lui, durant la prière du Fajr. Il se mit alors à réciter, et cela lui encombre. Quand il eut fini, le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, a dit: peut-être bien que vous lisiez derrière votre imam. Nous répondîmes alors: oui, c'est bien cela, ô messager d'Allah. Il dit: ne faites pas cela, sauf pour la récitation de la Fatiha, car il n'y a pas de prière pour celui qui ne la récite pas. Après la Fatiha, il est recommandé aux prières de dire Amin, qu'il prie seul, ou derrière un imam, ou même si c'est lui-même l'imam. La preuve se trouve dans la parole du prophète, paix et salutations d'Allah sur lui. Si l'imam dit Amin, alors dites Amin, car quiconque prononce en même temps que les anges, alors tous ses péchés précédents lui sera pardonné. Il ne suffit pas, lors de la lecture du Coran, dans le takbir et dans les invocations, de lire seulement avec le cœur. Il faut plutôt prononcer tout ceci, ou le saint fait de bouger sa langue et ses lèvres. Et selon les savants, la prosternation doit se faire sur 7 os. En effet, le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, a dit: lorsque l'un de vous se prosterne, 7 extrémités de son corps se prosternent avec lui. Son visage, qui constitue du front et du nez, ses 2 mains, ses 2 genoux et ses 2 pieds. Il est préférable de tendre l'index durant le tashahhud, comme cela a été rapporté dans les hadiths de Wa'il ibn Hujr, qu'Allah soit satisfait de lui. Ensuite, il a levé son doigt et je l'ai vu le remuer en invoquant avec celle-ci. Elle serait dans tous les piliers de la prière, étant lui-même un pilier, et sans elle, la prière est incorrecte. En effet, il a été rapporté qu'Abu Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit que le messager d'Allah, paix et salutations d'Allah sur lui, se trouvait à la mosquée lorsqu'un homme entra. Puis, il accomplit sa prière. Après cela, l'homme salua le messager d'Allah, paix et salutations d'Allah sur lui. Celui-ci lui rendit son salut et lui dit: va et refais ta prière, car vraiment tu n'as pas prié. L'homme retourna alors accomplir sa prière comme il l'avait fait la première fois. Puis revint saluer de nouveau le messager d'Allah, paix et salutations d'Allah sur lui. Et celui-ci lui redit: va et refais ta prière, car vraiment tu n'as pas prié.